Merci de faire confiance au journal de la ville. Mesdames et messieurs, voici les sommaires. Les citoyens compatriotes déplacés du camp de Mukunga, bombardés par les terroristes du M23 sous couvert du Rwanda, ont été inhumés ce mercredi 15 mai au cimetière du Génocoste au Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, en présence de la délégation du gouvernement congolais. Incident à Kinshasa ce mercredi 15 mai. L'une des grandes citernes de la minoterie Mino-Congo chargée des bleus s'est écroulée sur une maison voisine, causant mort d'homme. Crise au sein de l'Union sacrée de la nation. Déjà près de 260 signatures récoltées par les députés pour destituer le présidium qui l'accuse de clientélisme, népotisme et d'oligarchie. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Bombardés le 3 mai 2024 par les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda, les 35 citoyens congolais déplacés du camp de Mukunga, tués, ont été inhumés ce mercredi 15 mai, et c'est après les obsèques l'air organisées par le gouvernement congolais à Goma, au stade de l'unité. Chants, tristesse et colère étaient au rendez-vous. Les citoyens congolais dénoncent cette situation qu'ils qualifient de barbare et de la mauvaise foi de la part des rebelles. La délégation du gouvernement congolais venue de Kinshasa a exprimé sa désolation suite à cette énième attaque dans l'est de la République démocratique du Congo. La mort de ces 35 compatriotes a bousculé la nation congolaise tout entière, augmentant ainsi la vulnérabilité des personnes déplacées qui ont vu leurs abris incendiés et complètement détruits. C'est pourquoi, aussitôt qu'il l'a appris de l'étranger où il s'est séjourné en mission officielle, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a écourté sa visite officielle et regagné le pays pour compatir au malheur qui frappe le Nord Kivu. La barbarie du 3 mai dernier nous laisse un souvenir insoutenable. Que c'est avec un sentiment de tristesse et de révolte que nous prenons la parole devant cette auguste population traumatisée et en deuil, et qui, une fois de plus, pleure ses enfants tués, non par des maladies naturelles, mais par des bombardements venus du camp des ennemis de la République soutenue par le Rwanda. Le 3 mai restera une journée commémorative et de recueillement en République démocratique du Congo, dans le Nord Kivu et à Goma en particulier, à Goma dans les camps de Mugunga. C'est au cimetière du Génocoste que les compatriotes congolais tués par le rebelle du M23 sous couvert du Rwanda reposent désormais. Incident à Kinshasa ce mercredi 15 mai 2024, précisément sur avenue Tangu, quartier GB, commune d'Engaliema, où l'une des grandes citernes de la minoterie Mino-Congo chargée de bleus s'est écroulée sur une maison voisine, causant ainsi mort d'homme. Un ouvrier de l'usine, un enfant de 6 ans et une femme ont péri dans cet incident. Sur place, la famille des victimes témoigne. Awa no to mono yoso ba biloko ya mino Congo oyo ndenge omona awa ndaku mama azana se awa batu bazana se donc etala donc compliqué tisiko mino Congo depuis bakendaki tisiko bazoya te. Les corps des victimes qui étaient coincés dans les sondes de blé ont été acheminés à la morgue. Et le bourgmestre de la commune d'Engaliema, qui s'est déplacé jusqu'au lieu du drame, déplore cette situation et annonce que la commune est en train de voir comment créer un périmètre de sécurité. Près de 10 parcelles pourraient être évacuées afin d'épargner les vies des citoyens de cette partie de la capitale.
Les résultats non satisfaisants obtenus par les femmes aux élections 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo, le groupe des plaidoyers Voix et Leadership des femmes GPVLF était devant la presse ce mardi 14 mai 2024 au centre Carter pour exprimer son indignation. Comment comprendre qu'après 17 ans d'inscription du principe de parité hommes-femmes dans la Constitution de la République démocratique du Congo en 2006, en son article 14, qu'on se retrouve avec 0 femmes aux élections législatives nationales dans 3 provinces, à savoir Kasaï, Nord Kivu et la province de l'Ituri, s'interroge le groupe des plaidoyers Voix et Leadership des femmes qui, pour ce faire, demande à l'État congolais de s'appesantir sur les lois, revoir la loi électorale, ainsi pour permettre aux femmes d'accéder aux postes de prise de décision. Marie-Madeleine Kalala, président du groupe des plaidoyers Voix et Leadership des femmes GPVLF. Nous nous adressons à ceux qui ont la décision pour leur dire qu'il faut changer les choses et la corruption doit être combattue. Et nous rencontrerons les personnalités qui sont chargées de veiller sur cela. Nous devons vers le Parlement. Il y a des lois à respecter, il y a énormément de choses à faire dans notre pays. La présidente du GPVLF est ici complétée par la vice-présidente Léonie Kandolo. Nous avons voté au Kakaboé. Et c'est ce Kakaboé-là qui, j'estime, est un manque de civisme. Parce que vous votez quelqu'un qui va vous représenter à un haut niveau pour la construction et le développement de votre pays. Nous devons nous dire qu'il y a un réel besoin de changement de la loi électorale. Il y a même de la Constitution, peut-être par rapport à l'élection des sénateurs. Est-ce qu'on devrait continuer à le faire au suffrage indirect? Il souhaite que les choses changent. Maintenant, il faut mettre des mécanismes en marche, que même la population ne doit plus voter ce genre d'élus qui sont là à prendre des leaders, voleurs, sans foi ni loi, de les mettre encore dans les institutions. GPVLF espère qu'avec le poste nominatif et des provinces où les élections ne sont pas encore organisées à cause des conflits, le quota de la femme sera revu à la hausse. GPVLF, un programme financé par les Affaires mondiales Canada, exécuté par le Centre Carter en partenariat avec les organisations féminines. Exploitation et commerce illicite des minerais dans l'est de la République démocratique du Congo, les organisations et acteurs de la société civile concluent que tous les minerais amenés au Rwanda, pas dans les normes, proviennent de la fraude et de la contrebande et qualifient ces minerais des minerais décents, cas de Massissi, plus précisément à Rubaya. C'est dans une déclaration tenue ce mardi 14 mai 2024 à Kinshasa, dans la salle Père André Sénokar, centre culturel Boboto. Cette situation s'est plus aggravée lorsque le gouvernement de la RDC, à travers la ministre des Mines, a pris la ferme décision de retirer le permis d'exploitation sur le périmètre du site de Rubaya afin de remettre de l'ordre sur ce site minier, du reste que nous saluons, et c'est cela qui a occasionné les attaques répétées du Rwanda sur ce site pour occuper les mines. Étant donné que ce site échappe au contrôle du gouvernement, tout observateur averti ne peut s'empêcher de conclure que tous les minéraux sont amenés au Rwanda et proviennent de la fraude, de la contrebande et de l'exploitation illicite de la partie Est qui les exporte sans respecter tous ces mécanismes si haut repris. Il est dès lors clair que non seulement de qualifier ces minéraux des minéraux décents, car ne respectant pas les normes requises, d'autant plus qu'ils ne sont pas tagués à la source, mais plutôt à l'exportation au Rwanda, mais aussi et surtout de déplorer ce principe de deux poids deux mesures sur la traçabilité des minéraux dans la sous-région des Grands Lacs. Et compte tenu de ce qui précède, les organisations et acteurs de la société civile recommandent
Au gouvernement de la RDC de restaurer pleinement l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national et de rendre attractifs les villes de l'Est en matière de négoce des minerais. Aux partenaires d'exiger aux États membres de la CIRGL de respecter leurs engagements face aux mécanismes internationaux et régionaux auxquels ils ont souscrit. Les cas échéants, appliquer les régimes de sanctions aux récalcitrants qui sont bien connus. Aux consommateurs finaux des produits miniers, d'éviter l'hypocrisie dans l'achat, l'approvisionnement et la consommation des minéraux dits minéraux de sang. La ville-province de Kinshasa a depuis quelques semaines son nouveau gouverneur au nom de Daniel Bumba Mbaki, qui succède à Gentini Ngobila Mbaka. Sur ces, des voix s'élèvent pour féliciter le nouveau locataire de la ville de Kinshasa et souhaitent de voir répondre aux attentes de la population. Pour les chefs coutumiers du groupement Bekana, Tony Boadi, le nouveau gouverneur doit mettre dans son projet de société la construction de routes secondaires pour faciliter les trafics, surtout dans la commune de Mongafula. En tout cas, vraiment qui est bien. C'est pour que moi changement paysan à la tête de la ville. On me soit accueilli, on me soit tout le monde nettoyé dans ma canissée, rien à bailler dans la musala oye à musala. Vraiment, c'est là que c'est tout le gouverneur et Sika. Tout la payer à musala négé nini. Azara makamamu ya collègue na yo accueilli, tout azara makam oyaye. Tout le monde tout vivre tout le monde. Une oya musala. C'était pour la bus awa le groupement Bekana. Continuant sur cette lancée, il a également évoqué la question sur la desserte en eau potable, l'électricité et autres, devenue un casse-tête dans la ville-province de Kinshasa. La difficulté autour de sa gouverneur, et ça c'est tout que les camions banzela, les camions électrification, il y a quoi des points de cela qu'on a passé ma casse. Au moins il y a pour forage comme on mais les camions nzela pour l'évacuation de la marchandise, les bakouni où quand on a marché, le ville qui Kinshasa fait nzela et ça va bien. Votre bassin pour les wana, bassin pour wana, ce bassin sous tension et puis ça sous courant la carte du village na biso. Si le village est électrifié, ma camion c'est la bien. Mais ce qui électrification exacte. Et ma caméra est malade, exacte. Là, on s'est appelé le gouverneur à taille l'absolu de Kamwana. Pour signer les canons, on a beau les canons. On a projet Nasika à taille la sous-projet Wana. Babel la sous-courant. Écoute, on a un village. Pour le village, nous dit et l'équipe. Nous payons les insécurité. Maintenant, on a poussé la sécurité. La population est vendue bien. Pour ma camion ezala bien. Le transport en commun à Kinshasa demeure un casse-tête pour les habitants de la capitale congolaise. Pour l'activiste Charles Eyakanto, vu la situation de l'heure, les Kinois sont abandonnés à leur triste sort alors que le droit à la circulation est un droit fondamental d'une personne. Le droit à la circulation, c'est un des droits fondamentaux de la personne. Alors maintenant, ce qui se passe avec le transport en commun actuellement à Kinshasa amène un questionnement. La population est abandonnée à son triste sort, on ne comprend plus rien. Les chauffeurs et leurs convoyeurs, appelés communément receveurs, ils sont en train de créer leur propre républicaine. Ce qui se passe, madame, c'est inadmissible. J'ai essayé de sillonner dans plusieurs coins de la ville et j'ai noté une chose avec regret, que le transport en commun, chaque jour, subit plus de 4 fois la modification de sa tarification. Et ils vont de 1000 francs à 5000. Ils utilisent le terme 100 francs, 200, 300 pour exprimer 1000, 2000, 3000 jusqu'à 5000 pour une distance. Il s'interroge par ailleurs sur l'existence des autorités de la ville.
est-ce que le gouvernement provincial est en vie, le ministre ayant les transports dans ses attributions? Est-ce qu'il est vivant, il est au pays? Est-ce qu'il connaît ce qui se passe? De multiples inspecteurs de transport que nous connaissons qui font arrêter des motards et consorts. Quelles sont leurs attributions? Quelles sont leurs missions? L'activiste du droit de l'homme sollicite par ailleurs l'implication des autorités provinciales en vue de régulariser ces secteurs. Nous voulons que les autorités provinciales, notamment le ministre ayant les transports dans ses attributions, de se réveiller et de prendre au sérieux ses ambitions. Ce n'est même pas au président de la République de venir surveiller dans les rues ou les ruelles de Kinshasa ce qui se passe. Ça, c'est vraiment un problème de ce ministre. Sinon, le gouvernement provincial n'aurait aucun impact parce que nous ne savons pas ce qu'ils font exactement. Abandonnés à leur triste sort, les Quinois ne souhaitent qu'une seule chose, la délivrance, afin de mieux vaquer à leurs occupations. Dans le but de s'assurer du respect des dispositions légales et réglementaires concernant les conditions techniques exigées aux véhicules automobiles de 20 tonnes et plus et de lutter contre l'écoulage des recettes publiques, le secrétariat général au transport, voies des communications et désenclavement informe tous les transporteurs publics routiers concernés qu'il procédera à partir de ce lundi 20 mai 2024 au contrôle des titres d'exploitation et de sécurité ainsi que des preuves de paiement des droits dus au trésor public pour les exercices 2022, 2023 et 2024 sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa. À cet effet, un délai de 7 jours à compter de la signature du présent communiqué est accordé aux exploitants non en règle pour régularisation conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. Les contrevenants se verront appliquer les sanctions prévues par la loi. Fait à Kinshasa le 3 mai 2024, signé Jean-Marie Abolia Daba Mapolo. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi. Et d'ici là, portez-vous bien.